Bonjour, merci pour votre présence. Les corps civils, les corps physiques se côtoient. Coexistence, on se croise, on se touche. Les cerveaux se croisent, c'est côtoyer, il y a le croisement dans le cerveau et l'âme se métamorphose. Adam, c'est l'encyclopédie de la Terre, de cette existence. C'est un. Sa femme, c'est uniquement extension de Adam. C'est la deuxième, mais lorsque vous dites la deuxième, Hawa et Adam, lorsque vous dites 1 plus 1, ici, ça ne veut pas dire 2, ça veut dire 1. C'est comme si vous dites H2O, vous allez dire 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Non, 2 plus 1, ça fait 1. Vous saisissez ce que je veux dire. Il y a les enfants, il y a le Adam. Il y a le miroir de Adam. Il y a un autre Adam, le 3e, le 4e, le 5e et le 7 milliardième, je ne sais pas, 8 milliards aujourd'hui, il y a le Adam. Bon, les gens se côtoient. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un seul être humain. Et pourquoi le mot de xénophobie se manifeste dans ce monde alors que la personne, l'autre, c'est vous. Vous pouvez juger les actions. On a le droit de juger les actions. Ici, c'est le comportement. Mais juger la physionomie, ça, c'est un monde qui est sur le podium de dégradation. Qu'est-ce qu'il y a entre Adam numéro 1 et le 2, ou bien le 5e et le 8e, ou bien le millionième, et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a un espace, il y a une dimension. Et pourquoi il y a cette dimension? Je ne sais pas, il y a une dimension. Bon, les gens se croisent, se côtoient. Aujourd'hui, vous voyez bien que comment coexistence, aujourd'hui, les actions, si on parle de, premièrement, on parle du corps physique. Corps physique, je suis un piéton, je suis un conducteur ou bien je pilote un avion. Si je parle du côté physique, vous voyez les actions, c'est des actions offensives. Peut-être le mot est un peu exagéré, mais c'est des actions. Regardez. Entre les deux, il y a cette coexistence qui existe entre Adam, son 53e, et Adam, il y a coexistence. Si tous les deux utilisent en second lieu, mais en premier lieu, on parle de l'action physique, mais c'est le cerveau. S'ils ont la présence d'esprit et ils connaissent, qu'est-ce que ça veut dire coexistence? Ils connaissent, ils ont la présence d'esprit. Et ça c'est l'idéalisme. Celui-là a appuyé sur la pédale des freins. Pédale des freins et l'autre aussi. Ici, ils ont laissé un espace, regardez, un espace vert. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? Il y a le gazon, il y a le carrelage, il y a le goudron. Je ne parle pas de ça, mon Dieu. Je ne parle pas de ça. Ça, on le voit. Mais j'ai dit, le cerveau se croise. Ici, il y a le cerveau qui se croise. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tolérance. Tolérance, c'est un mot général. Tolérance. Mais il a donné une priorité. Il a donné le pardon. Et ils ont demandé, ceux qui cherchent la petite bête pendant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que voulez-vous que je nous donne? Vous parlez de grains, vous parlez de raisins, vous parlez des dattes, vous parlez de l'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne? Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez donner comme charité? Donnez le pardon. Ils se sont tués. Alors, regardez cette affection, cette
Alors il y a ici, c'est une femme qui conduit. Là, alors vous avez donné cette galanterie, vous avez donné cette, il y a pas mal. Vous savez, vous vivez dans cette vie, c'est pour générer le potentiel qui est en vous. Ce potentiel, c'est les valeurs morales de Dieu. Il ne vous a pas demandé de faire quelque chose à partir de l'acquis, d'importer quelque chose de l'acquis, qu'il devienne en second lieu comme un fardeau. Non, il t'a dit d'activer le potentiel qui est en toi déjà, dans l'inné. Akhlaq Allah talat 300. Alors il y a ici il y a le croisement du cerveau. Ce croisement, dans notre cas, quelqu'un qui ne veut pas donner ça. Il y a là cette action offensive, celui-là et l'action, qu'est-ce qu'on dit, passive. Hein? Celui-là, il gagne 2 fois l'autre. Écoutez, n'allez pas vers les exemples exagérés. J'ai donné un exemple de croisement, de coexistence. On le voit c'est-à-dire dans le quotidien, dans la fluidité du trafic, circulation et tout ça, ce qui se passe. Alors, voilà, il y a l'implication du cerveau. Quelqu'un a la présence d'esprit. Celui qui a la présence d'esprit, c'est un gagnant. L'autre, il marche avec l'automatisme, ce qui est le cas de toutes. Aujourd'hui, les populations dans le monde, c'est un automatisme qui gère. L'automatisme, d'où parvient cette offensivité? On va la voir en 2 secondes. Pourquoi cette offensivité, l'autre, il y a une passivité? Dès que le début, je parle de aussitôt que le commencement de l'existence, les fils d'Adam, vous savez l'histoire, Cain et Abel, vous savez un qui a tué son frère. Mais le début de l'histoire, c'est profond. C'est-à-dire, ils ont donné un sacrifice, il a été accepté d'un, il n'a pas été accepté de l'autre, tout d'un coup, il dit, je vais te tuer. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si toi, tu tends ta main pour me tuer, à l'époque, il n'y avait pas de Kalachnikov, un revolver ou quel que soit. Tu tends ta main, bien sûr, c'est quelque chose, arme blanche pour me tuer, je ne vais pas tendre ma main pour le faire. J'ai envie que tu sois avec ton péché et mon péché. Il y a beaucoup de ulama qui ont dit où est-ce qu'il est le péché de celui-là qui était passif? Où est-ce qu'il est le péché? Le péché, c'est qu'il y a en vous cette offensivité. Elle existe potentielle, mais celui-là, il s'est abstenu. Je ne dis pas que vous devez laisser les gens vous écraser. Non, ça c'est le début du barbarisme et de la civilisation. Celui-là n'est pas mort, attention. Vous n'allez pas accepter ça, il n'est pas mort. L'autre, il meurt à chaque fois dans sa tombe. Il l'avait tué, regarde, il fait « In anta basatta yadaka li taqtulani ma ana bi basiti yadiya li aqtulak. Uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. » Faqatala. Bon, il l'a tué, on dirait que c'est rien, c'est pas à cause du sacrifice. Non, c'est pas à cause du sacrifice, c'est un jour de manifestation de l'épreuve, à l'épreuve. Celui-là, toute sa vie, il vivait avec un défi. Il se glorifie, il défie avec un défi. Le jour d'une manifestation, le jour de l'épreuve, il a senti la mort. C'est pour cette raison qu'il voulait la jeter. La balle de negative vibes qui était la mort sur son frère. L'autre n'a rien fait. Regardez c'est-à-dire la naissance du barbarisme et la naissance de la civilisation. Revenons à notre sujet. Quelqu'un, il vit avec ce genre de compulsion, c'est des forces irrésistibles qui le dominent. Les gens ne conduisent plus. Aujourd'hui, on marche, il n'y a pas de cerveau, l'implication du cerveau. Je suis en train de faire. Je marche par la routine, il n'y a que les compulsions. La compulsion, ce n'est pas le moi. Ça y est, je suis privé du moi. Il n'y a pas de gouverneur, gouverné. Employeur, employé.
Le commandant, ça commandé, ça n'existe plus. La personne est conduite. On va aller un peu plus profond. Qu'est-ce qui se passe parce qu'on a touché le corps physique? Le cerveau, qu'est-ce que c'est que l'âme? Se métamorphose. Qu'est-ce qu'il y a ici quand vous voyez les gens se croisent? Ça y est, maintenant tous les deux ne veulent pas donner. Tous les deux, ils ont la fréquence de Cain, Abil, celui qui a tué. Tous les deux, ils ont cette fréquence d'offensivité. Ici vient l'institution. Il y a l'institution qui vient ici pour leur donner. C'est-à-dire ce qui était potentiel. Je parle des noms divins ou bien les valeurs morales divines de Dieu 300 qui existent en lui. Il les a gelées. Il ne voulait pas car elles appartiennent au gouverneur. C'est pas le gouverné qui va exécuter ça, c'est le gouverneur. Le commandant. Le commandant ne veut pas assumer cette responsabilité. Il veut être conduit par l'instinct. Est-ce qu'il y a ici, lorsque les gens se croisent, et il y a les feux tricolores, il y a l'institutionnalisation des émotions, est-ce qu'il y a une distance? Est-ce que les gens, il y a une distance dans le cerveau? Non, il n'y a pas de distance. C'est les cadavres qui bougent. Le cerveau ne bouge pas. Le cerveau exécute ici l'espace qui est en astrophysique. On ne peut pas parler de temps sans inclure l'espace, on ne peut pas parler de l'espace sans inclure le temps. Le temps et l'espace dans le cerveau n'existent plus, c'est les cadavres qui bougent. Ici, la personne, elle sent une privation, c'est pour ça que vous ne voyez que des insultes. Pas nécessairement sur la route, dans le quotidien, il n'y a que des lois qui gèrent les gens. Ils ne peuvent pas vivre avec. Coexistence, ce n'est que des paroles. Je respectais tout ça parce que, par exemple, dans mon poste, je fais de l'argent. J'ai un beau poste, j'ai un bon emploi, une maison, une villa, et tout ça. C'est pour ça que je parle de ça. Mais autrement dit, ça n'existe pas. Si je dis pas ça n'existe pas, c'est rarement où les gens ont cette présence d'esprit. Je répète ça. La distance, c'est les cadavres qui sont en train de parcourir les distances, pas le cerveau. Le cerveau ne parcourt pas, car le cerveau, c'est le commandant. Système nerveux, vous appelez ça comme vous voudrez. On laisse 2 secondes, ça, on revient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis venu uniquement. Uniquement en arabe, ça veut dire innama. Vous dites, innama fil bayti Khalid. Il y a dans cette chambre uniquement Khalid. C'est-à-dire, il n'y a aucun, uniquement une personne. Je suis venu uniquement pour donner une extension aux valeurs morales. Ce qui veut dire qu'il y avait des valeurs morales. Chez les Chinois, chez les Grecs, chez les Juifs, chez les chrétiens. Regardez, il n'est pas venu pour effacer l'humanité. Parce que aujourd'hui, la misinterprétation de certains sectes religieux, il veut te transformer complètement. Il dit, les valeurs morales sont là, c'est quelle est cette extension? Vous savez, la valeur morale, au nom de l'institution, au nom de tribalisme, au nom du consumérisme, au nom de nationalisme, ça c'est un rocher. Où est-ce qu'il est ce rocher? Il est dans le cerveau. Il a dit, je suis donné pour donner une extension, valeur morale, car, et le rocher, qu'est-ce qu'il fait? Une interruption. Pour le libérer, c'est dire, tu le fais au nom de Dieu. C'est-à-dire, tu vas éviter les frontières. Tu vas éviter ce genre de labyrinthe, aquarium, qui va te caractériser, incarcérer, tu te déplaces dans un pénitencier. Extension, Rixi, vous en avez maintenant, on va revenir à notre sujet, il dit, le métamorphose de l'âme.
Ici, l'âme, il y a un rôle dans l'âme. Regardez. Merci pour votre présence et à la prochaine.